La langue avant les dents. Instant de vie. L'homme et les tâches ménagères. Extrait de la conférence socio-anthropologique du docteur Aimé Latache. D'aucuns disent, mes chers consoeurs, qu'il n'y aurait pas de différence d'intelligence entre les genres. Laissez-moi poser un doute. On admet qu'il y a différents niveaux d'intelligence. On admet également qu'il y a différentes formes d'intelligence. Mais peut-être que les savants n'ont pas observé l'homme dans les bonnes conditions concernant le cas qui nous préoccupe aujourd'hui. Peut-être que, face à une équation complexée de toutes ces inconnues, le cerveau masculin est aussi rapide et performant que le cerveau féminin, et que cette règle vaut dans bien d'autres domaines. Néanmoins, nous pouvons rester circonspects quant au rapport de l'homme aux tâches domestiques. Peut-être faut-il enfin démontrer que non, l'égalité des chances n'est pas possible puisque l'homme est par nature handicapé, que ses capacités restreintes ne lui permettent pas d'accéder à une pleine réussite et que par conséquent, il n'y a aucune raison de le culpabiliser. Lors de la mesure de ses capacités, certes rigoureuses, y aurait-il eu une erreur de point de référence, entraînant ainsi des biais de confirmation? Et puis, changer les conditions d'une expérience peut changer son résultat. Prenons l'exemple des abeilles. Longtemps, on a cru que celles-ci ne pouvaient pas distinguer un rond d'un carré. En effet, lors de leurs expériences, les scientifiques présentaient les deux formes posées à même le sol. Or, quelques années plus tard, leurs consoeurs, ou peut-être confrères, se sont rendus compte que les abeilles volaient. Si. Et qu'en fait, elles reconnaissaient les formes quand celles-ci leur sont présentées en face et non au sol. Et là, ô surprise, les abeilles apparaissaient encore plus intelligentes qu'elles ne l'étaient déjà. Peut-être que, nous aussi, en prenant de la hauteur, nous allons constater la même révélation joyeuse et libératrice pour les hommes. De deux choses l'une. Soit l'homme est moins intelligent, donc ne peut pas être tenu pour responsable de son échec, soit les conditions d'expérience sont mal posées, trop frontales avec le réel, et donc il nous faudrait les adapter. Observons l'homme missionné, déambuler au sein de son logis, et vous constaterez à quel point il est en partie aveugle. Pourtant sa grotte lui est familière. Il est à vos côtés chaque jour et chaque nuit. Il y mange et y dort, répète les mêmes gestes qui font notre quotidien. Comment expliquer alors sa non-voyance autrement que par un écart d'intelligence, lui-même issu d'une anomalie génétique, à savoir un défaut de câblage, qui l'empêche, lui interdit même, l'accès à toute une partie du réel. Pour illustrer mon propos, vous pouvez voir sur cette diapositive une représentation du sujet que nous évoquons, en espérant que chacun d'entre vous ait eu le privilège d'assister à ce spectacle au moins une fois. Tel un chevalier du Moyen-Âge, sa lance en main, l'homme s'est emparé de l'aspirateur. Le voilà fier et armé, prêt à venir à bout de tout. Il se sent si volontaire que la confiance qu'il place dans son succès est totale. Par exemple, il aspire la cuisine. On rappelle bien sûr à sa décharge qu'on est dans une circonstance inhabituelle. Donc, il aspire le sol de la cuisine. Le plan de travail n'est qu'à quelques centimètres de ses yeux. Son regard passe devant. Le plan de travail a fait partie de la vie de l'homme à peine quelques heures auparavant. Et pourtant, il ne voit pas les miettes de pain qui s'y trouvent. Elles ne seront pas aspirées. C'est vrai qu'il faut un ajustement cognitif pour parvenir à relier la première action à la potentielle logique de la seconde, l'aspiration des miettes hors sol. C'est ici, mes chers collègues, que je constate un écart de capacité flagrant qui ne peut que nous pousser à nous interroger et faire preuve de retenue dans notre jugement. D'autant que le spécimen dont je vous parle a fait de longues études et a obtenu un grand diplôme qui l'engage au quotidien à de très grandes responsabilités. Monsieur est important. Continuons d'observer l'homme. Il transpire, souffle fort, il est en plein effort, c'est dur. Diapositive suivante. La salle de bain et ses défis se présentent à lui. Il se regarde dans le miroir, et sans doute rassuré d'y voir son reflet, il décide de nettoyer la glace des vilaines traces laissées par les gouttes d'eau projetées lors de la douche. Alors,
L'homme frotte de façon circulaire acharnée, avec un chiffon, toute la surface, comme s'il voulait lui prouver sa supériorité décisionnelle. Tu seras propre après que je t'aurai nettoyé, et ce, pour toujours. Il ne verra pas les traînées laissées par un chiffon douteux, parce que pris dans la pile des chiffons à laver et non celle des chiffons propres. Parce que, a-t-il dit un jour, exaspéré qu'on lui fasse remarquer son erreur, la vocation d'une serpillière, c'est d'être sale. Les plus tenaces et les plus naïfs d'entre nous essaieront d'expliquer le concept de propreté, voire d'hygiène, quand il s'agit de l'éponge de la cuisine qui se retrouve à danser sur la lunette des toilettes. En vain. Les mots se succèdent, contourent une évidence, mais non, rien ne passe. La langue est comme étrangère, sibylline et suspecte, inutile à changer sa croyance. Arrêtons-nous un instant sur le concept du nettoyer pour toujours. C'est une exagération de ma part. Mes chères consoeurs, pardon. Comprenez pour l'année. Tu resteras propre toute l'année. Oui, parce que l'homme n'envisage de vivre cette expérience qu'une fois par an. Pourquoi? Peut-être est-ce inscrit dans son rythme biologique. Que comme la tortue de mer, il ressent instinctivement le besoin, une fois l'an, de trouver un territoire où déposer son exploit et assurer ainsi sa pérennité. Comme elle, il est préhistorique et l'évolution est lente. Sans doute que la nécessité ne l'a pas poussé à adapter son comportement et à acquérir de nouveaux apprentissages. Pourtant, le linge tissé a remplacé la peau de bête, la machine industrielle en a soulagé le lavage, devenu indispensable et très régulier, voire journalier, quand l'homme aime être propre et dépose dans la panière à linge sale son sous-vêtement quotidien. Et pourtant, là encore, là surtout, je dirais, on ne peut que constater l'écart d'intelligence. Notre homme surdoué dans sa matière professionnelle se retrouve avec le QI de simplet, sidéré même si vous le laissez seul face à l'étendoir à linge. Diapositive suivante. Soit c'est un littéraire, soit il a séché ses cours de physique au collège. Oubliez que la chaleur monte et qu'il est préférable pour sécher le linge de le suspendre et non de le laisser entamouiller dans la bassine. À moins bien sûr que vous n'ayez engagé Mary Poppins qui s'en chargera avec bonheur. Face à l'étendage, le risque d'attaque de panique est grand. Soyez très prudente. Vous lui avez montré, à maintes et maintes reprises, comment accrocher un caleçon, des chaussettes, mais vous le verrez désemparé, cherchant où mettre la pince. Et comment déjà? Heureusement qu'il n'y a qu'une façon de pincer un tissu. Enfin, pour ce qui est du sens de la pince, parce que celui du tissu... Faut-il pincer les deux bords du caleçon ou un seul? Faut-il attacher les boutons de la chemise? Et tous ces cintres sortis, à quoi servent-ils? Le souvenir d'un t-shirt, d'une chemise suspendue, à eux apparaît. L'homme s'empresse de vous montrer qu'il a retenu la leçon. C'est moins difficile à repasser et ça évite les marques des pinces. Oui, sauf qu'il n'ira pas jusqu'à voir le tissu, tire-bouchonné qui remonte en boule dans la manche, la raccourcissant dans un style amputé. Déloger la poussière sera également un objectif hélas trop audacieux. Quand on garde ses moufles, la casse sera au rendez-vous. Oublions définitivement la mise en machine du linge, sauf à ne porter que du blanc ou du noir. Si en plus il est lacanien, c'est trop compliqué à comprendre. Toutes ces couleurs, du clair au sombre jusqu'au foncé, ces matières, coton, synthétique, laine, mélangées même. Là, vous risquez la rupture d'anévrisme. Soyez raisonnable, renoncez. Mise en garde pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un homme téméraire, un conquérant de l'espace domestique à leur côté. Quand il passe l'aspirateur, pensez au périmètre de sécurité nécessaire autour de lui et de l'engin. Sinon, vous risquez de prendre un coup. En effet, nous avons remarqué que l'homme n'évalue plus les distances entre lui et son environnement direct. Les murs, meubles et vous, si vous y êtes. Sans doute emporté par sa fougue nettoyeuse, mobilisé qu'il est vers son objectif, être fier de lui. Et, quand il estimera, selon ses critères, son œuvre achevée, il vous le fera savoir sans délai
et vous le rappellera les jours suivants. Il nous faut encourager les bonnes volontés, même si, comme nous l'avons constaté, les limites sont inhérentes à sa nature. L'homme a besoin qu'on croie en lui, qu'en terre hostile, notre foi le porte. Merci de votre attention.